L'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le tweet du premier ministre François Legault, où il a partagé une chronique de Mathieu Bock-Côté, dis-je, qui avait été écrite vendredi dernier, donc vendredi saint. Le titre de la chronique, c'est « Éloge de notre vieux fonds catholique ». Et M. Legault s'est permis d'écrire ceci. Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de solidarité, ce qui nous distingue à l'échelle continentale. Mario, allons voir ce que les gens en ont pensé. Je pense que la religion, c'est passé date. C'est dans le contexte, c'est ce que lui il pense, puis c'est peut-être aussi ce que une partie des Québécois pensent. Je pense que ça fait plutôt référence à un passé, au passé relié au catholicisme. On est protégé par la loi sur la laïcité. Les institutions sont laïques au Québec. Pour moi, c'est entendu, c'est convenu. Donc, je pense que c'est peut-être une erreur de parcours. En premier ministre, l'État est laïque. Donc, ça peut prêter porte-à-faux. Je suis pas pour ou contre qui parle, mais l'État est laïque. Qu'un premier ministre en parle comme ça, bien, je pense qu'il doit encore réfléchir. Il a son idée, moi j'ai la mienne, puis non, je pense pas qu'il y ait de fluff-là qui va se faire avec ça. Là. Ça me dérange pas du tout, là. Faut pas rester accroché sur tout ce que c'est qu'il pourrait se dire, parce qu'on n'aurait pas fini encore d'en parler de plein d'autres choses. Mario, un tweet courageux du premier ministre ou malhabile? Ou trop tôt? Certainement pas au bon moment, là, parce qu'il y a quelques jours auparavant, on était en train d'avoir une discussion sur la prière dans les écoles, etc. Donc, c'est un moment, là, c'est une circonstance où... Puis, c'est parce que c'est toujours risqué. Hein. Twitter, tu parles à coup de quelques dizaines de mots. T'as pas beaucoup de nuances dans ta pensée, là. Hein? C'est comme juste un petit flash, là. Et c'est sur un sujet aussi délicat pour un premier ministre de parler avec cet outil-là. Il prenait certainement un risque. Sur le fond, moi, je pense qu'il dit quelque chose. Moi, fondamentalement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, l'État est laïque. Mais, je veux dire, le Québec n'a pas à renier toute son histoire, tout son passé. Les églises sont là partout dans nos villages, avec un clocher, toutes les rues. Tu te promènes à Montréal, une rue sur deux porte le nom d'un saint. Donc ça, c'est la réalité du Québec. Et le texte, ce qui est drôle, c'est que le texte de Mathieu Bock-Côté, qui s'appelle « Éloge de notre vieux fonds catholique », mais quand on le lit bien, dès le départ, Mathieu Bock-Côté dit... On ne fait que des reproches. On ne dit que du négatif sur l'Église catholique. Il lui-même dit, dont une bonne partie est justifiée. Là, c'est-à-dire que... Méfiance à l'endroit de l'argent, la réussite, la modernité. Oui, puis après ça, tout ce qui s'est passé avec le clergé, puis les enfants, puis les agressions. Donc, une bonne partie est justifiée. Mais il dit un mais, là. Faut pas tout jeter. C'est quand même ce qui a permis aux Français de perdurer. Donc, il ramène des éléments de notre histoire. Mais même ces éléments-là font pas l'unanimité. Ce matin, je recevais le professeur Lamoureux, le politologue Lamoureux, qui lui est un vrai amant de la laïcité pure. Lui, l'histoire du Québec, il la lit pas comme ça. Puis on a maintenu le français à l'encontre de l'Église catholique. Alors, même cette lecture-là est pas partagée par tous les historiens. Donc, c'est pour ça que M. Legault s'avançait quand même dans quelque chose. Maintenant, je serais curieux de faire un sondage juste parmi les gens qui ont voté CAQ la dernière élection. Je suis convaincu qu'il y en a 3/4 qui sont contents, là, qui pensent vraiment ça, puis qui sont contents qu'il l'ait dit, puis qui font pas la mesure de dire aurais-tu dû le dire, pas le dire. Les gens ont le sentiment que c'est des choses c'est comme si on a honte. Les gens, ils simplifient ça. C'est comme si on a honte du passé du Québec. Tout ce qui s'est fait au Québec, tout ce qui s'est bâti, on a honte de ça. On veut cacher ça. Et tout ce qui se dit qui va à l'encontre, tout ce que François Legault dit qui va à l'encontre de ça, qu'on n'a pas honte de notre passé, que ce soit bien dit, bien formulé au bon moment. Il y a bien des gens qui sont contents de ça. Là. De dire que c'est grâce au catholicisme qu'on est davantage solidaire, sachant tous les scandales qui se sont produits impliquant la religion au Québec, les Autochtones, pédophiles, etc. Mario, bien des gens qui se sont sentis soumis aussi en raison de la religion catholique. Ouais, ça, je sais pas. Est-ce que c'est à cause est-ce que c'est parce qu'on est une minorité? Le syndicalisme a pris une grande force. Étant donné qu'on maîtrisait pas nos entreprises, on n'avait pas de gens d'affaires québécois avant la Révolution tranquille, toutes nos entreprises étaient étrangères. Ça a amené une mentalité syndicale. Fait que j'ai plus de misère avec ce bout-là. Pour moi, il y a
Je dis pas que c'est absolument faux. Puis même ce matin, avec Philippe Vincent Foisy, on avait la discussion. Lui, il a grandi dans le Montréal plus à l'ouest, là. Puis tu sais, il dit quand on compare là, les gens qui étaient des protestants puis tout ça, il y avait bien plus le sens de la communauté. Puis je dirais peut-être la même chose de la communauté juive. Puis... Fait que tu sais, ça... Oui, les hôpitaux dans des secteurs très anglophones, notamment dans les cantons de l'Est, je pense à Coinsville, Mario, les hôpitaux liés à des communautés très fortes anglophones sont souvent... Les fondations amassent énormément d'argent, là. Exactement. Ouais. Les fondations donnent plus. Les universités anglophones, les fondations donnent plus. On va me dire les gens sont plus riches, mais il y a une culture de communauté, je pense, plus forte. Alors, c'est pour ça que ce bout-là, c'est moins... que l'Église, à certains moments, l'Église catholique, a servi de foyer, là, quand il y avait quasiment plus de pouvoir francophone, a servi de foyer pour maintenir le français, maintenir une appartenance. La solidarité, ça, faudrait réétudier ça, je suis moins sûr. Hydro-Québec, changement de garde à Hydro-Québec. Pierre Desparts assure l'intérim. On ne sait pas pour combien de temps, alors que le gouvernement parle beaucoup de transition énergétique, électrification des transports. Marion, on peut dire que c'est un mandat assez costaud là, qui attend M. Desparts? Ouais, mandat costaud, puis pas, dans le sens qu'il n'est pas vraiment président avec, je sais pas... fait, c'est le mandat du futur président d'Hydro-Québec qui est costaud, mais lui, on sait pas, est-ce qu'il... Tu sais, s'il est là pour 1 an ou 2 comme intérim, bien là, on serait tenté de dire, et donnez-y coup des franges, puis il faut qu'il se mette au travail. S'il est là pour 2 mois, le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre, faut pas s'illusionner. Je pense qu'on s'en est déjà parlé, j'aime pas tellement cette notion d'intérim. Mais pourtant, il y a toujours eu des intérims, hein? Avant Mme Brochu... Peut-être, mais je sais pas. Dans ce cas-ci, elle a donné son préavis suffisamment d'avance. Je vois pas la... Je peux... Si on voulait M. Desparts, qu'on nomme M. Desparts, je comprends un peu mal là, comment on arrive dans cette situation-là. Mais là, le prochain président vient d'avoir un nouveau mandat la semaine passée. Là. Je pense que le fait qu'il y a encore des gens qui ne soient pas branchés ce matin, presque une semaine après, toute la question de la fiabilité du réseau, qui avait déjà été soulevée par la vérificatrice générale, mais je pense que ça va faire partie du mandat. Là. Oui, il y a toute une réflexion sur l'avenir énergétique, la transition, etc. Mais je pense aussi qu'il va y avoir une réflexion bien de base là, sur... faut pas s'illusionner. On vit avec l'électricité. Là. Toute notre vie, c'est irremplaçable dans nos vies. Pour le travail, beaucoup de gens travaillent à la maison, que ce soit pour le travail à la maison, que ce soit pour conserver nos aliments et se nourrir, les cuisiner, que ce soit pour se chauffer, les affaires de base de la vie, les gens ont besoin d'électricité. Et des pannes à répétition. Donc, toute la question de la fiabilité du réseau, de la résilience, de la robustesse du réseau, je suis certain que ça va revenir à l'avant-scène. On l'avait peut-être oublié depuis 1998, mais là, ça revient à l'avant-scène. Il y en a toujours un peu plus d'11 000 là, à travers le Québec qui sont privés d'électricité, 6 000 à Montréal. Bien, c'est le chiffre que donne Hydro, mais si on va sur leur site, c'est 16 000 quelques cents. Si on va sur le site Infopan, j'y allais il y a 5 minutes, c'est 16 000... Ouais. Mais tu sais quoi, Mario? Il y a des mises à jour qui sont faites plus rapidement sur certains ordinateurs que d'autres. Alors, on a vécu ça, nous autres, aux 17h vendredi dernier. 11 319 clients à travers le Québec, 6 000 à Montréal. Bon, on est à peu près dans ces eaux-là. Mais là, pour ces gens-là, ça commence à faire longtemps. C'est une semaine, une pleine semaine sans électricité. C'est lourd à porter, là. Puis pour une tempête, il reste que les gens se disent, oui, il y a eu un gros verglas durant un après-midi, mais c'est une tempête relativement brève. Le lendemain, tout était fondu. C'est sûr qu'à Montréal, il y a eu beaucoup de bris, là, les arbres, on a vu ça. Mais c'est pas en même temps, là, on n'a pas le sentiment que c'est une catastrophe naturelle là, d'une dimension incommensurable. Donc, c'est comme si... c'est comme si ça soulève la question de dire, OK, mais si on avait eu un verglas comme 98, là, mettons au mois de février passé, là, pas en avril. En avril, il fait trop. Mais mettons on avait eu ça en janvier ou en février, là, 4 jours de verglas, les mêmes quantités. Est-ce qu'on était plus prêts, mieux équipés? Le réseau de transport, oui, mais pas le réseau de distribution, là, de toute évidence. C'est pas mal un bon résumé que tu nous fais. Mais pourtant, on a fait une commission. Non, on a fait une commission là, qui a travaillé pendant 1 an, fait un rapport de 400 pages à l'époque sur « Faut plus que ça nous arrive ». Là. Et ça a mis au jour un problème que même plusieurs propriétaires de RPA ne connaissaient pas, la fameuse liste, parce qu'au départ, on a dit on va rebrancher les hôpitaux, les CHSLD, les RPA en priorité. Mais dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé en raison d'une liste d'RPA acheminée
au ministère de la Sécurité publique, mais c'est le ministère de la Santé qui doit mettre à jour cette liste-là. On a parlé à un propriétaire d'une RPA qui a retrouvé l'électricité dans l'ouest de l'île de Montréal seulement au cours des dernières heures. Écoutons ensemble ce qu'il avait à dire. Les RPA sont gérés par la santé, par le réseau de la santé. C'est eux autres qui fournissent les listes de centres hospitaliers, centres de soins longue durée et centres de résidences privées pour aînés. C'est quand même sous la juridiction du ministère de la Santé. Donc, on travaille en collaboration avec eux pour mettre à jour les listes, incluant avec Hydro-Québec pour la priorisation du rebranchement. C'est parce que si les propriétaires ne déclarent pas comme il faut au ministre de la Santé, au ministère de la Santé, ils ne seront pas sur une liste. Je ne peux pas répondre pour le réseau de la santé, mais on travaille pour nous assurer qu'à l'avenir, là, on a une bonne priorisation. Alors, Mario, tu as deviné que ce n'était pas le propriétaire de la RPA, mais plutôt les autorités à la Ville de Montréal. Mais ça a mis au jour une espèce de cafouillage de listes où même les propriétaires eux-mêmes des RPA n'étaient pas au courant, là. Oui, mais il y a des conséquences à ça. Là. Ben oui. Je veux dire, il y a des aînés qui ont été enfermés. Exemple, des aînés qui ont des problèmes de mobilité, qui sont en marchette, plus d'ascenseur, qui restaient sur des étages. Il y en a qui n'ont pas pu quitter leur étage, pas pu se rendre à la salle à manger pendant toute la semaine. Étaient prisonniers, finalement, de leur étage parce qu'ils ne pouvaient pas faire... même, je pense, beaucoup d'aînés, là, faire des 6, 7, 8, 9, 10 étages d'escalier, là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, il y a eu des conséquences. C'est un exemple. Là. Quand je dis on s'était fait un beau rapport pour se dire la prochaine fois, on va être prêt puis ça nous arrivera pas. Mais même des choses de base comme celle-là, la mise à jour des listes pour avoir un rebranchement dans le bon ordre, ça n'avait pas été bien fait. Mais là, on ressort avec beaucoup de questions. Là. On sort, je veux dire, de la semaine passée avec beaucoup de questions. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.